Malgré son balcon le plus célèbre du monde, Buckingham Palace est un gros bloc gris sans charme, mais heureusement, le lieu est capitonné de soldats à l'uniforme absurde. L'Angleterre adore les uniformes, c'est bien simple, les Anglais sont tout le temps en uniforme. Si un Anglais n'est pas en uniforme, c'est qu'il est italien. Ici, le casque des soldats est en poil d'ours et tout comme la veste rouge qui va avec, il a été volé aux grenadiers français de Napoléon qui le portaient à Waterloo-Morne-Plaine. Mais on les laisse habillés comme ça au cas où l'amiral Nelson revienne à l'improviste pour qu'ils ne soient pas dépaysés. Le rituel de la relève de la garde est une tradition monarchique, touristique et sexuelle, puisqu'il est connu et avéré que depuis plusieurs siècles, la population se relaye pour détendre, délasser, enlever les crampes de ces jeunes gens condamnés à rester statiques et les plantons ramassent des 06 toute la journée dans leur guérite. Difficile de parler avec la bandoulière sur le menton, ça chatouille toute la journée. Tous ces uniformes désuets et tape à l'œil sont, vous voulez du thé, complètement coincés dans l'imaginaire anglais et les créateurs même les plus pointus ne peuvent pas s'empêcher de les retravailler. Le casque des gardes est repris, littéral comme ici chez Gareth Pugh. Les médailles de l'Empire sont rebrodées. On sample inlassablement les passementeries militaires, tout le prestige des hussards magnifié. Du rouge et blanc caréné, comme chez Alexander McQueen. Mais qu'est-ce que je sais? Une usine qui fabrique les chapeaux des bobbies. Les bobbies, les policiers londoniens les portent depuis 1863 et il est inspiré par le casque à pic des Prussiens. Il a 150 ans, mais pourquoi changer une idée qui n'est pas la nôtre? Donc on ne peut pas rentrer dans une voiture avec le casque sur la tête. En revanche, il est doublé, donc tient chaud en hiver. Il donne du charisme et de l'autorité une fois passé le tout premier stade du ridicule. Nos uniformes n'ont absolument rien à voir avec la mode. Oui, croyez-moi. Et bien sûr, il fait de très belles théières. Vous voulez du thé? Quelque chose déconne? Prenez du thé. Quelque chose à célébrer? Prenez du thé. Il pleut à torrent? Buvez du thé. Il fait beau? Reprenez du thé. Quoi qu'il arrive, prenez du thé. Les Anglais boivent 250 millions de tasses de thé par jour. La course hippique d'Ascot est la meilleure excuse trouvée par les Anglaises pour porter les chapeaux les plus ahurissants de l'histoire de la mode mondiale, tellement atroce que ça devient une forme d'art. Pendant un week-end interminable, c'est un défilé de joyeuses monstruosités, toutes les variations de l'explosion sur un chapeau. Grosse pâquerette chauve, bicorne de coquelicots explosés, choux à la crème fondue, abat-jour défoncé, airbag de marguerite, dégueulis de plumes d'autruche, désastre floral, chapeau volé sur une tombe, poêlée de rose saumon, pagode à petits pois noirs, Ascot c'est l'enfer et c'est pour ça qu'on aime. Et aujourd'hui, la tradition criarde et pop d'Ascot existe toujours dans la mode, notamment grâce au modiste Philip Tracy, toujours débordant d'idées. Bon, parfois sans plume, oh tiens une moule. C'est le chapelier des mariages les plus chics d'Angleterre et bien sûr aussi des enterrements comme celui d'Isabella Blow, la muse d'Alexander McQueen. Un festival de plumes noires et de pâtisseries, chose rendant impossible les bisous, capeline atomique, pizza léopard, brouillard noir de voile, turban à aigrette de Maharaja de Brighton perlé. J'ai vraiment du respect. Parce qu'Isabella aimait que les gens soignent leur apparence. À l'enterrement d'Alexander McQueen, c'était la même chose, fouillis de voile, béret clouté, enjoliveur noir à plumes blanches, déflagration d'oiseaux morts et autres joyeusetés baroques non-sens. Le chapeau melon en feutre a longtemps été un signe distinctif de classe. Est-ce qu'on peut porter le chapeau melon en roulant à scooter? Oui, vous pouvez. Si vous êtes habillé, si vos vêtements sont complètement en accord avec le chapeau melon, vous pouvez monter sur le scooter. Il doit être porté devant, un peu incliné sur le nez, aussi incliné que vous pourrez le faire sans être ridicule, et toujours très droit, jamais en arrière, jamais sur le côté. On portait le melon ou la casquette en tweed selon où l'on se plaçait sur l'échelle sociale. Je crois que si on veut garder un certain standing, vous voyez, il faut s'habiller comme il faut. Le chapeau melon habite encore l'imaginaire, il revient trop grand, trop penché et donc parfait, ou alors de façon inachevée, poétique et colorée. Mais quoi qu'il arrive, l'anglais était en costume. Même à la plage, il était en costume. Mets ton costume, on va à la plage. Mettez vos pulls, on va à la plage.
Mets ton trench, on va à la plage. Mets ta combi rouge anti-radioactive, on va à la plage près de la centrale nucléaire. Et à la plage, on faisait quoi? Eh bien, on prenait le thé. Alors le costume était taillé sur mesure à Savile Row, une rue connue pour ses tailleurs sur mesure hors de prix avec des doublures flashy. C'est là que les banquiers londoniens viennent dépenser leur bonus de fin d'année aux adresses recommandées par le supplément du Financial Times de Londres, subtilement intitulé « How to spend it », comment le dépenser. Ici, les règles sont d'un strict absolu, faisant passer les membres de la haute couture parisienne pour des foutraques désorganisés. Dans certaines maisons, on considère que la formation pour être un bon tailleur doit durer 18 ans. Ça fait 2 ans que j'y suis, donc oui, il me reste du chemin à faire. 18 ans à découper du tissu gris avant d'être considéré comme tailleur. Vous voulez du thé? Regardez comme les carreaux du gilet rejoignent parfaitement les carreaux du pantalon. Quelqu'un n'a pas dormi pendant 3 nuits pour obtenir cet effet que vous n'auriez jamais remarqué si on ne vous l'avait pas dit, mais qui paraît indispensable à Savile Row. Il sort 130 costumes sur mesure par semaine des ateliers caves de Savile Row, chacun nécessitant 80 heures de travail et 3 essayages avec le client. 3000 livres prix de départ, mais voilà Mick Jagger, Churchill et les types qui ont ouvert la tombe de Toutankhamon étaient en costume de Savile Row. Les élèves britanniques ne subissent plus la baguette. Mais ils sont encore forcés de se taper des uniformes. Dès le plus jeune âge, aliénation de masse. Promis, ça gomme les inégalités sociales et puis aussi la personnalité, la joie de vivre, l'enfance. Résultat, on dirait des armées de comptables qui jouent au foot, des hordes d'huissiers de justice de moins de 10 ans. À 6 ans, on vous rase le crâne et on vous colle une cravate. Tout le monde conforme au même étalon. Vous voulez de la sauce avec vos flageolets ? Selon les écoles, l'uniforme est plus ou moins sophistiqué. À Harrow, veste bleue, chemise blanche et cravate noire, pantalon gris et redingote en cachemire bleu marine et canotier. Et bonne année 1910, hein. À Eton, chemise blanche, nœud papillon blanc, pantalon à rayures tennis, veste de frac noir, gilet noir, mouchoir en tissu blanc. À Basse pour les filles, chemise blanche, kilt à carreaux bleus, chouchou tartan bleu et noir, on ne déconne pas avec les chouchous. Même le sport se fait en uniforme bien rayé, et bon, c'est pas du sport, c'est de la baston. Et après le sport, on fait quoi? Eh bien, on boit du thé bien sûr. Tout cela est strictement surveillé, un type à l'entrée de l'école pour crier « Chemise !» Chemise, sur tous les élèves qui n'ont pas rentré leur chemise dans le pantalon. chemise, Rebecca, viens ici une minute. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton uniforme? Donne-les-moi, s'il te plaît, merci. Et peux-tu remettre ta chemise comme il faut, s'il te plaît? On les soupçonne même de concevoir ces trous dans les dossiers de chaises pour vérifier que les chemises sont bien rentrées dans les pantalons. À Horsham, chaussettes jaunes obligatoires pour les pensionnaires de l'école. À l'origine, c'était pour faire fuir les rats qui infestaient les réfectoires et les dortoirs. Tout est monogrammé, emblasonné, même la vaisselle pour donner du cachet et un sens de communauté à absolument tout. Vous voulez de la jelly ? Disons qu'il faut une forte vie intérieure pour que votre fantaisie d'enfant survive à cette uniformisation à outrance.